Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, pour les taroscopes, pour le mois de novembre. Et là c'est pour les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. À partir de ce mois-ci, vous allez voir maintenant je vais regrouper les taroscopes parce que c'est vrai qu'avant ça me faisait vraiment beaucoup de travail et comme on me pousse et je veux également vous apporter plutôt des soins, des vidéos de FT pour vous accompagner et pas que des guidances, j'ai dû faire un choix. En tout cas on m'a dit bah tu te démerdes, tu fais comme tu veux mais tu trouves ce temps. Bon, et comme on part je le dis dans toutes les vidéos, mais de l'individualisme pour aller vers le collectif, ils m'ont dit ouais c'est pas mal cette idée de faire voilà par signe d'eau, signe d'air, signe de feu, signe de terre, parce que finalement il y a beaucoup de similitudes qu'on retrouve aussi dans chaque vidéo. Donc là c'est pour Verseau, Gémeaux et Balance, les signes d'air pour le mois de novembre. Donc je tiens tous à vous remercier, un grand merci avant de commencer la guidance quand même. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, voilà, vos commentaires, vos retours. Merci, merci, merci. Merci infiniment. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci de vous être abonnés. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc pour les demandes de rendez-vous, pour les informations, les tarifs, les formules, ce que je peux proposer, tout ça, vous avez tout sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien. Allez, let's go. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, pour les signes d'air pour le mois de novembre 2022, Verseau, Gémeaux, Balance. Merci. On nous demande de tendre l'oreille. Bah pour les sourds, Tends l'oreille, c'est 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bon, alors, visiblement, il y a quelque chose qui va nous arriver au mois de novembre. Peut-être que pour certains, ça peut susciter un petit peu de peur. Vous posez des questions, des petits doutes, des craintes. Bon, visiblement, on me dit, on aura des signes. Donc, tends l'oreille, écoute. Alors, évidemment, c'est symbolique. Sur ça, je dis, bah oui, mais pour les personnes qui sont sourdes, bon, c'est compliqué. Non, ça veut dire que là, en fait, si on rencontre des difficultés, on nous donne tous les outils pour dépasser cette situation. Et ça, c'est important. Pour qu'on puisse, justement, s'il y a du brouhaha, on vous dit, mais écoute, tu peux obtenir le silence dans ce brouhaha. Il suffit d'écouter, il suffit de t'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, peu importe ce qui va nous arriver, on a toujours la possibilité, en s'écoutant, en écoutant nos guides, en écoutant les signes de la vie, tout ce que vous voulez, pour retrouver cette sérénité, pour retrouver peut-être alors quelque chose de plus... pour vivre plus sereinement. Bon, vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Ok. Alors, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Ouh, j'ai peur. Allez, c'est parti. Mon kiki. Donc, les signes d'air pour le mois de novembre 2022. Mais c'est pas mal de faire cette façon-là parce que au lieu de 12 vidéos, déjà, j'en fais plus que 4. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de similitudes dans certains signes. Alors bon... Moi, je les faisais tous. Croyez-moi que s'il y avait des similitudes, des fois, je me disais, mais c'est pas possible, je viens de le dire ou pas dans l'autre. Allez, signe d'air. Non, pas tout ça. Signe d'air pour le mois de novembre. J'étais pas bien ancrée. J'ai senti. Alors, ok. C'est bien. Ah, bah c'est cool. Bon. Ok. Alors, les énergies générales, on a la tempérance, arcane majeure, et on a le 3 de coupe. Alors, tempérance. Tempérance, c'est une énergie... Alors, les arcanes majeures sont des énergies quand même assez puissantes, de grandes transformations, qui amènent une transformation, bien sûr, une évolution. Là, avec la première carte, il est question
de tempérer, vous vous en doutez bien, de peser le pour et le contre. Quand on fait beaucoup d'efforts, ensuite de se reposer. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'équilibre. On fait quelque chose, après on prend du temps pour soi. Si je donne de mon temps, je prends du temps après pour plutôt, alors, ou accueillir ce que les autres m'apportent, ou prendre du temps pour moi. C'est important de trouver cet équilibre. Bon, les signes d'air, bon, entre autres, il y a la balance. Cette recherche d'équilibre, elle est quand même assez importante. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous amène alors à des moments festifs. Vous voyez, là on a 3 femmes, bon c'est tarot histoire de sorcières, donc ce sont 3 sorcières qui se retrouvent en fait sous la pleine lune pour pouvoir célébrer un petit rituel à la lune. Vous savez, les femmes qui sont les guérisseuses, les chamanes. Bon. Voilà, donc on a toutes des petits rituels comme ça. Donc vous voyez, c'est ce côté festif, joyeux, on a envie de partager quelque chose. Donc là, ce que je ressens pour le mois de novembre, pour les signes d'air, c'est une question de tempérer. Je pense alors, ou quelqu'un qui sort beaucoup, et là on va lui dire, attends, prends du temps pour sortir avec tes amis, ta famille, les gens que tu aimes ou pas. Prenez ça résonne ou pas. Et les temps pour toi, c'est important. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, on doit vraiment trouver un équilibre. Si c'est quelqu'un qui ne sort jamais, vous êtes en mode un peu ermite, ou vous avez tendance, ces derniers temps, peut-être à vous isoler, là on vous dit, peut être question, voyez, de peut-être de temps en temps de ressortir un petit peu vers les amis, bon, peut-être quelqu'un qui se présente à vous aussi, c'est pas impossible parce que tant l'oreille visiblement, bon. Et là j'ai quand même un 6 de coupe. Alors 6 de coupe, ça peut être en lien avec des enfants, donc peut-être qu'avec des enfants ça n'a pas été toujours simple, donc il est question de tempérer un petit peu, bon ok, de ramener des moments simples de vie, voilà le 3 de coupe, et puis bon, ensuite on laisse les choses se mettre en place. Maintenant le 6 de coupe, c'est cette notion aussi de jeunesse, de nostalgie, peut-être que pour certains, alors je sais pas, ouais, il y a peut-être eu un souci avec les enfants. Maintenant, c'est un côté un peu jeune aussi, vous voyez. Au-delà de ça, il est question, alors dans nos énergies, de ramener de la fougue, de la jeunesse, vous voyez, le côté un peu innocent, un peu, bon, peut-être un peu immature aussi, qui fait du bien aussi de temps en temps quand on est un peu trop sérieux, cette légèreté. C'est pas vraiment de l'immaturité, mais vous comprenez, de l'insouciance plutôt. Merci mes guides. Et ensuite, cette carte-là, c'est aussi tous les liens d'âme forts. Donc en termes de spiritualité, ça va être quoi? Des liens d'âme sœur. Toutes les personnes, vous savez, on dit c'est ma moitié, c'est mon alter-ego, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, c'est mon autre, c'est bon, ma femme, mon homme, qui vous voulez. Bon, mon lapin rose, si ça vous parle. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Ça peut être aussi, peut-être vous allez avoir plus de repas de famille, pourquoi pas, avec les enfants, les petits-enfants, bon, à voir. Ok. Alors ça c'était l'énergie. Maintenant on va aller voir votre force. Hop, je fais juste un peu de place. Alors la force pour les signes d'air pour le mois de novembre. Ça peut être quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Et là du coup, bon on y va, on tempère quoi. Quelqu'un avec qui vous étiez fâché. Donc il y a des temps où je donne, on partage des choses, puis il y a des temps où... Vous avez compris. Alors, notre force. Alors. Ok, bon, j'étais voir un peu plus loin parce que du coup, on peut partir sur plusieurs scénarios. La force, j'ai le 7 d'épée et le 6 de bâton. Notre force, c'est que on a déjà eu à un moment donné un sentiment d'avoir été un peu trahi. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un, alors bon, là c'est quelqu'un qui a peur qu'on vienne, je sais pas, lui voler son château, qu'on vienne, vous voyez, prendre le pouvoir, et donc elle est en train de se mettre en sécurité, elle doit, bon voilà, elle a peur, elle se protège. C'est tout ce qui est en lien avec la blessure de trahison, d'injustice, un sentiment d'avoir été trahi, rejeté, c'était injuste, peu importe, c'est dans le ressenti. La force, c'est qu'on a dépassé tout ça, donc on a déjà dépassé ce stade. On a dépassé, on a dû peut-être guérir d'une vieille trahison, d'un sentiment de... Ce qui me vient, c'est qu'on n'a pas été entendu ou on n'a pas pu se faire entendre. C'est un peu ce que je ressens. Et du coup, après, j'ai le 6 de bâton. Oui, le 6 de bâton,
il est question d'une espèce de reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, on a, il y a une victoire en fait. Vous voyez, là, avec le 6 de bâton. Il y a une victoire, il y a une reconnaissance. On est, alors, c'est symbolique, acclamé. Vous voyez, on est reconnu, enfin. Et là, on me dit, alors, la force, c'est que vous avez déjà dépassé ça. Vous vous êtes peut-être manqué de respect. On vous a manqué de respect. Vous n'avez pas été reconnu pour qui vous étiez au travail, dans le couple, avec un enfant, avec un parent, avec un ami, des amis, pourquoi pas, j'en sais rien. Notre force, c'est on en tire des leçons de tout ça, donc on ne se fait plus avoir. On ne se fait plus manquer de respect. On prend notre place. Le 6 de bâton, symboliquement, c'est quelqu'un qui est reconnu pour ce qu'elle apporte la personne, donc la victoire. Là, on ne le voit pas trop, mais on le voit plus avec le Lightyear Starro, qui est représenté par une chanteuse qui est acclamée par son public. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de cette reconnaissance, alors peu importe comment. Et là, on me dit pour certains, la force, c'est que à un moment donné, vous n'avez... Alors, peut-être pas là, hein, mais peut-être il y a hyper longtemps, peut-être quand vous étiez enfant, peut-être dans un ancien boulot, un ancien job, avec un ex, je sais pas d'où ça vient. Mais la force, c'est qu'on a déjà dépassé tout ça. On a déjà guéri. Donc c'est une situation qu'on connaît, qu'on maîtrise, et que si ça se représente à nous, on peut faire les choses différemment. Pour moi, il a été question de cette notion de reconnaissance, encore une fois, c'est vous. Alors, au fond de vous-même, c'est vous qui n'arriviez pas à vous reconnaître comme ça. Et au fond de vous-même, cette non-reconnaissance, cette non-validation de qui vous êtes, de je le mérite pas et tout ce que ça... vous avez bien... voilà, vous connaissez la suite, hein, on a tous ces scénarios-là. Ça nous a amené à un moment donné à pas être entendu, pas être reconnu. Mais parce que nous, au fond de nous-mêmes, on pensait pas avoir ces qualités, ces compétences et tout ça. Maintenant qu'on a dépassé tout ça. Bon. Avec un peu de souffrance quand même, pas mal, hein, pour certains. Alors, ça date... où ça vient de se produire, encore une fois, vous remettez les choses dans leur contexte. Ça, c'est notre force. Vous voyez, c'est notre force. Donc, on ne se fait plus avoir. On a enfin la reconnaissance de qui on est. Ce côté, mes valeurs, voilà, je les connais. Je connais mon potentiel, je connais ceci. Donc, on ne se fait plus marcher sur les pieds. Vous voyez ? Alors maintenant, on va aller voir le défi. Alors, bon, l'empereur. Ok. Alors, il est en dos de deck. Hein. Alors, le défi, j'ai un 6 de pentacle. On nous parle de générosité. On nous parle de donner un peu. On donne pas tout. Avant, on a tout donné. Alors, un parent, un enfant, un mari, à une femme, au travail, j'en sais rien. Le défi, là, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui avaient arrêté de donner. Ou vous vous donniez qu'à vous-même, mais plus à la personne avec qui vous aviez vécu ce sentiment de rejet. Alors si c'est un ex, une ex, évidemment que vous ne donnez plus à cette personne, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que derrière, vous vous étiez bloqué dans ce truc de je peux pas, j'ai trop donné et je m'étais oubliée et je l'ai payé cher. Alors vous remettez ça, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et là on me dit le défi c'est peut-être de retrouver cet équilibre. La tempérance, n'oubliez pas. Parce qu'en fait, le 6 de pentacle, vous voyez, c'est quelqu'un qui donne, mais qui donne sans compter, qui donne sans attendre quoi que ce soit en retour. Ouais, mais le défi, on ne redonne pas tout ce qu'on donnait avant. Ou si on donne, on laisse l'autre donner. Vous voyez cette notion de tempérance. Là, ça me parle de quelqu'un qui avait, alors, blessure de trahison, oui, mais du coup, derrière, on donne plus rien. Oh bah, le cœur, c'est... C'était que l'ego là, c'était que le mental. Bon, là c'est bon, on a dépassé tout ça, machin. Et là on nous dit il est temps de nous réouvrir. Il est temps de refaire preuve un petit peu de générosité, de s'ouvrir, de donner un petit peu. Parce qu'on peut être un petit peu en mode empereur, quoi. C'est-à-dire, bon, on est bien, tranquillou, on croit que, puis non, on nous dit non, il y a quand même un truc là, il faut quand même arriver à être dans cette générosité du cœur, parce que là, c'est quelqu'un qui reste campé sur une position, sur une vieille trahison. Attends.
toi, je me souviens, clac, le coup de poignard que tu m'as planté, te redonner de l'amour, de l'attention, de... Ça va pas, non? Bah si! Bah si les amis, parce que là ça me parle de quelqu'un qui s'est un petit peu fermé. Alors l'empereur, on a avec ce côté-là un côté un peu, bon j'impose un peu les choses quoi. C'est un peu comme ça, un peu autoritaire, un peu contrôlant, un peu, bon, cette d'épée. Et là on nous dit avec le 6 de Pentacle, il est question de se réouvrir à la générosité, il est question d'apprendre à redonner un peu. Bon, alors maintenant, ça c'est de façon générale, ça peut être dans le travail aussi, hein. Ça peut être dans le travail, hein. Euh, hmm. Là, vous avez été dans un travail où il n'y avait pas vraiment la reconnaissance, hein. Ou alors, bon, à quel prix, quoi, vous voyez. Et là, on vous dit, il est peut-être question d'aller vers quelque chose où il y a cet équilibre, en fait, vous voyez. De ramener cet équilibre parce que c'est bien de donner, de donner, de donner. Mais est-ce que les autres, ils prennent pas comme ça? Vous voyez, ils prennent, ils prennent, ils prennent. Et puis vous, derrière, il reste quoi? Bah, pas grand-chose. Donc là, peut-être ouvrir une autre porte hein, et aller voir. Mais là, il est question... Alors, ça se trouve, vous n'allez pas rester... Enfin, vous n'allez pas quitter le travail. C'est pas toujours ça. Mais on rééquilibre les choses. Hein, parce que là, c'était un peu mal barré. Hein. Alors, ok. Donc, le défi, c'est cette générosité. Donc, le 6 de Pentacle. Je donne et je reçois. Mais je ne donne pas plus que je ne reçois. Si je donne et que je ne reçois rien, je ne donne plus. Et si je fais que recevoir, non, là il faut donner. Donnez, 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 donnez-moi. Bah oui, parce que là, il y a quelqu'un qui ne donnait plus. Hein. Et plus du tout. Parce que vous voyez, ce que j'aime avec cette carte-là, c'est que je vais vous la décrire pour que vous compreniez bien. On a quand même une sorcière, puisque c'est le tarot Histoire de sorcière. Bon, visiblement, elle est pétée de fric. Enfin, en tout cas, tout va bien. Ah, et partez pas en courant. Elle a un statut social, vous voyez. Et là, symboliquement, elle donne à deux personnes. Bon, elle est quand même, je pense qu'elle vit, alors peut-être pas dehors, mais enfin pas loin. On voit que ses vêtements, c'est pas tip-top. Vous comprenez un petit peu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne, mais même si la personne, elle sait qu'elle ne va pas lui donner en retour, c'est pas grave, c'est un don du cœur. C'est comme ça, oui, mais avec le 7 d'épée, on donne. Mais on donne pas tout. Elle donne pas ses fringues, elle donne pas tous ses deniers, vous voyez, ce qui est accroché là. Non, elle donne des choses qui sont bonnes pour la personne, donc à manger, bon, il y a sûrement un peu d'argent, oui, pour le monsieur, il y a un petit peu d'argent, donc vous voyez, là, elle donne des pièces et là, elle donne à manger. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, elle donne ce qu'il y a besoin, mais elle donne pas plus, elle va pas se foutre à poil non plus. Et puis, courir tout nu dans la brousse parce qu'elle aura plus rien. Non, elle donne en fonction de ce qu'elle peut donner, donc on rééquilibre les choses, c'est assez intéressant. Bon, ok. Bon, bah j'allais dire le sentimental et l'émotionnel. Bon, bah là, il y a quelque chose qui quand même... une situation qui est un peu suspendue comme ça. Qui peut se représenter à vous, mais... Bon. Arcane majeur encore. Non, mais c'est impressionnant. Ah non, vous n'en avez pas. Non, si, la tempérance, bien sûr, si. J'allais dire, mais si, j'avais l'empereur tout de suite. Là, on a la lune. La lune, c'est tout le côté un peu caché, un peu mystérieux. Ça me parle de beaucoup de rêves, de beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup d'émotionnel aussi dedans. Attention à la dualité quand même. Hein. Encore une fois, hein, bon, on a hein, voilà, la dualité. Le pendu, arcane majeur. Et le 7 de bâton. Alors, on a émotionnellement, là on n'est pas dans le psychologique, on n'est que dans ce qui ne se voit pas de l'extérieur, donc tout ce qui est notre monde intérieur. Au niveau émotionnel, on me dit il y a un truc qui est bloqué dans ce truc de je maintiens ma position. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, alors oui c'est bien, mais quand même, bon. Bon. En face de vous ou en vous, hein, je sais pas. Ah, je vois ça en face, moi. Quoique. Il y a le diable hein, qui est pas très très loin. Alors, il peut être question au niveau du couple. Bon. De toute façon, on me dit, alors peu importe ce qui va se passer pour le... Bon, on a quand même un 7 d'épée qui me parle quand même de trahison, d'injustice, de rejet, de quelqu'un qui doit se protéger, qui a dû apprendre à se protéger.
je pense de façon pas toujours très sympa, mais une fois qu'elle a réussi ça, ce que je disais, on a du mal à donner. Bon là c'est une vieille blessure de trahison. Derrière on contrôle tout, on ferme son cœur et tout ça. Alors évidemment à des degrés différents vous adaptez, mais derrière ça peut être simplement une peur de reparler. Alors si c'est une nouvelle rencontre, si vous êtes déjà en couple, bon, vous voyez c'est tout simplement peut-être la peur de se réouvrir aussi. Hein. Ok. Donc là on me dit à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est une situation, vous voyez, comme suspendue dans le temps. Ça me parle de quelqu'un qui est dépendant. Vous êtes peut-être dépendant, alors affectif, c'est pas impossible. Mais ce qui bloque, ce qui est là, vous voyez, c'est figé, hein, bah, ça bouge pas. En même temps, hein, le diable, pas le diable, mais le pendu, s'il veut, il a la clé. Hein, donc il peut ouvrir et puis il peut descendre. Hein, et puis il peut se débloquer tout seul. Mais bon, il l'a pas compris. Il l'a pas compris parce que comme il est pendu, il n'a pas la même vision de ce qui se passe. Donc là, il est question d'aller voir un petit peu au niveau émotionnel ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Et quel est ce blocage? Ce blocage, c'est je maintiens ma position, je défends mes valeurs, je dis ce que j'ai à dire et peu importe ce qui se passe. Moi, je pense qu'il peut être question, alors peut-être de projet au sein du couple, si vous êtes en couple, ou de revenir sur une situation qui était un petit peu comme ça. Vous savez, le pendu, c'est une situation qui était là. Et puis c'était comme ça. Et ça n'avait pas évolué, pas avancé. Si c'est le couple, c'est une vieille dispute sur laquelle on n'est pas revenu. Et c'est toujours là, on n'en a pas reparlé. Si c'est un projet, bon, le projet, ça fait 10 ans qu'on a le même projet. Mais le projet est toujours là. Mais il reste un projet. C'est pas normal que ce soit qu'un projet. Il y a un moment donné, il faut peut-être... Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, alors c'était peut-être un équilibre financier qu'il fallait retrouver hein, pour pouvoir, voyez, bon, c'est pas impossible. Hein. Évidemment, 6 de pentacle, on est dans le pentacle, dans la matière, un équilibre financier. Donc pour certains, bon bah oui, s'il n'y avait pas, on ne peut pas se projeter, ou en tout cas, pas de cette façon-là. Et là, avec le 7 de bâton, il est question de se défendre, voyez 7 de bâton, on a quelqu'un qui se défend. Bon, il y a 6 bâtons devant elle, hein, et puis elle, avec son bâton, elle doit se défendre. Elle lance des sorts. Et, bon, c'est symbolique, hein, c'est l'histoire de sorcière. Donc, vous voyez, bon, je défends mes valeurs, je défends mon territoire, je défends. C'est comme ça. Tu vas pas me manquer de respect. Je dois apprendre à me défendre, à me positionner. Vous voyez? Oui, mais c'est ça qui est bloqué. Donc, comme dit, au niveau émotionnel, bon, tout n'est pas négatif là-dedans. Peut-être que si vous êtes face à quelqu'un, j'en sais rien, qui vous a trahi, trompé, bon, menti, tout ce que vous voulez, ou vous avez un sentiment de ne pas avoir été entendu, bon machin, c'est à vous de bloquer. C'est à vous de rester campé sur vos positions. Alors pas en mode guerrier, warrior, rancœur, rancune. Non, c'est je serai intransigeante par rapport à ça. Ce manque de respect, maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Là ça peut me parler de quelqu'un qui est, qui est toujours avec ses amis. Quoi. Alors les amis c'est bien, mais c'est encore une fuite quoi. Quelqu'un qui est tous les week-ends sorti avec ses potes ou qui est tout le temps... Vous voyez, bon, c'est bien, mais là, faut tempérer. C'est la fuite, ça. Hein. On peut pas construire une relation de couple comme ça. Là, le couple... bon, ça veut pas dire que ça n'avance pas, hein, mais là, bon, il faut sortir de ce blocage. Après, vous pouvez rester bloqué, mais bon, ce qu'on n'est pas fait au mois de novembre, on le retrouvera au mois de décembre. Hein, donc après, c'est à vous de voir. Hein. Mais là, on me dit, bon, alors, dans tous les cas, la Lune vient quand même mettre en lumière quelque chose. La Lune, c'est ce qui, vous savez, ce que j'aime, hein, c'est vraiment, bon, la nuit, symboliquement, ça vient mettre en lumière nos parts d'ombre, ce qui est caché. Bon. Donc, en fait, c'est possible. Il peut y avoir des intuitions aussi. Écoutez vos intuitions. Pour moi, si vous restez, alors attention, campez sur vos positions si c'est positif. Parce que si c'est en mode égotique, souffrant, vous voyez, l'ego qui est encore blessé, tout ça, ça marche pas. Là, on repart sur ce que je disais tout à l'heure. Bon, j'ai le diable hein, qui est pas très loin, vous voyez, deuxième carte après, il est là. Bon. Et puis, bon, avec le magicien manipulateur, hein, il est capable de tout faire. Oui, mais avec le diable devant, il est capable aussi de je te joue du pipeau et de la flûte pour... voilà. Puis derrière, bon. Alors évidemment, si c'est ça, bon. Ça peut me parler effectivement d'une triangulaire. Hein. Là, il est question de se positionner, de se faire respecter, de respecter ses valeurs, de voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, c'est une bonne chose. Vous voyez? C'est une bonne chose de faire respecter ses valeurs.
rapport à un projet que vous avez. Excusez-moi, j'ai un début de quinte de tout qui était en train d'arriver. Je suis en train de gérer en direct. Sans mettre pause à la vidéo. Par contre, j'en ai un peu les larmes aux yeux. Alors, si c'est un projet de couple ou tout seul que vous avez, parce que bon, des fois, évidemment, heureusement qu'on n'attend pas toujours d'être en couple pour vivre, parce que sinon, ce serait triste. Si vous avez un projet immobilier, financier, de travail, voyez, bon, relationnel, j'en sais rien, quel est ce projet, c'est pareil, on vous dit, alors, on reste campé sur ces positions dans le sens où on défend son bout de gras, on défend son territoire, on défend ce qui est juste pour nous en fait. Voyez. Alors si vous êtes célibataire et que vous commencez à rencontrer quelqu'un, on vous dit bon, c'est pas impossible que vous rencontriez pas quelqu'un parce que du coup le 3 de coupe, on est vers cette ouverture à l'autre, ce partage, on a envie de faire la fête, bon ok. Maintenant, le défi, c'est il faut que ce soit équitable. Ne sautez pas sur le premier ou la première venue. On tire des leçons de ce qu'on a déjà... voyez le truc? Bon. Donc, du coup, vous pouvez peut-être aussi choisir les personnes vers qui vous allez aller. Parce que là, avec le pendu, il y a une situation dans tous les cas qui est bloquée. Hein. Elle est là. Hein. Et il faut revenir dessus. Parce que même si on essaye de fuir en allant vers des nouvelles rencontres et tout, ça va venir nous rattraper. Je pense. Parce que le pendu, il va pas se détacher comme ça. C'est dans le temps. C'est figé. Ok. Alors. Moi, j'ai quand même l'impression... Extraordinaire. Bon. On jongle encore, hein, là. Le 2, la tempérance, le 2 de denier. Ok. Alors, des nouvelles rencontres, oui. On va vers ça. Là, on fait de la place. On a le fou, le mat. Le fou, c'est l'étape nécessaire avant de recommencer quelque chose. Avant de reconstruire une relation. De reconstruire avec la même personne. Mais là, c'est plutôt un ex ou une ex. Avec aussi une nouvelle personne. Peu importe. Il y a eu des conflits dans le couple parce que cette DP, ça laisse des cicatrices. On va pas se mentir, ça laisse des cicatrices. C'est au fond de nous, un peu dans le cœur. Hein. Bon, ok. Le fou, il doit libérer tout ça. Il doit faire de la place parce que sinon, on ne peut rien construire. Donc, tant qu'on n'est pas dans cette énergie du fou. Bah oui, mais regardez. Avant d'arriver au fou, il y a l'émotionnel à aller voir qui lève qui lève un blocage, qui vient mettre en lumière quelque chose et qui nous explique de pourquoi on doit toujours se sentir, on doit se positionner, on doit encore défendre ses valeurs et encore et moi j'ai raison et toi t'as tort et bon, là en même temps elle parle pas trop, hein. Elle est juste en train de se défendre, hein. Donc il y a des attaques quand même. Vous avez compris la carte, elle se défend par rapport à des attaques, mais là on va vers une libération. Donc pour moi, c'est pas mal. On se libère de quelque chose, mais qui était hyper bloqué, hyper bloquant, et qui amenait toujours cette répétition de schéma, parce que le pendu, encore une fois, tant qu'on ne l'a pas débloqué, il est con, il a la clé, mais il reste comme ça. Ça veut dire que la situation est rebelote, et on revient, et tatata. Bon, voilà. On n'en veut plus avec le mat. On se libère de tout ça, on fait de la place pour... Pourquoi pas recommencer quelque chose. Donc si c'est un ex qui revient, le mois de novembre, on ne construit pas. On finit de déconstruire ce qui n'a pas fonctionné pour mieux se reconstruire. Vous, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans cette reconstruction. Parce qu'on tire une force de ce qui a été dépassé. Il reste des petits chouïas, mais c'est pas grave. Par contre, on doit tempérer. Parce qu'on doit encore continuer de se positionner. Oui. Mais pas en mode guerrier, warrior et je suis prête à... Non, parce que là je sens que dès que quelqu'un vient vers vous, que ce soit une personne avec qui vous êtes en couple, que ce soit une nouvelle relation, que peu importe, vous êtes en mode, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Prêt à se défendre. C'est ça je pense, on se libère de tout ça. Mais ça se trouve, ça date d'une vieille relation, de quand vous étiez jeune, de votre premier amour, de je ne sais pas quoi, ça peut dater. Mais c'est là que c'est libéré. Parce que la lune
vient l'aspect émotionnel, voilà, ça y est, c'est bon, on ouvre les vannes, quoi. Et on délivre enfin ce pendu, parce que là, il en peut plus, lui. Je trouve que ça fait 15 ans qu'il est comme ça. Bah, de toute façon, bon, ça vient de l'enfance, nos blessures. Elles ne sont réactivées que parce qu'on vit nos expériences de vie, mais elles datent même de notre première incarnation et de ce qu'ont vécu nos parents, mémoire karmique, mémoire familiale. Donc bien sûr que la situation, elle s'est déjà reproduite, peut-être même plusieurs fois avec la même personne, et peut-être avec des personnes différentes tout au long de votre vie. Bon, allez, on se libère. Bon. 1 mois pour ça. Chrono, hein. Clac, on met tous les chronos et on se donne rendez-vous le mois suivant et on voit où on en est. Ok, alors maintenant le travail, le quotidien, pour les personnes qui ne travaillent plus. Oh, pompez l'up, pompez l'up. On célèbre des choses. Oh, c'est beau. Alors, au niveau du travail, visiblement, c'est assez festif. Donc, peut-être qu'on ramène un peu plus de joie dans son quotidien. Bah oui, mais si on se libère sur le plan émotionnel de je dois toujours me protéger, bah forcément que derrière, bon, les gens le ressentent. Alors, je reprends. Merci. Bon, bah voilà. Alors, 4 de bâton et 5 de bâton. Bon, bah déjà, c'est la continuité, c'est bien. Le 4 de bâton, dans l'évolution du tarot, le 4 de bâton, on est sur des célébrations. Donc, des signatures de contrats. Là, je crois pas. Là, je pense plutôt que pour certains, vous vous libérez alors d'une charge de travail, de quelque chose, mais qui était complètement bloqué dans votre sphère émotionnelle, mais qui vous bloquait dans le travail. Vous voyez, cette d'épée. On se bloque, mais on s'en rend même pas compte en plus. Donc, on se rajoute des charges de travail ou j'en sais rien. Bon, il y a une libération, on fête des choses, on célèbre des choses pour certains. Donc, peut-être un nouveau contrat, pourquoi pas, je sais pas. Symboliquement, dans le quotidien, puisqu'il n'y a pas que le travail, c'est ce côté très festif, joyeux. Mon quotidien est une fête. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, mais c'est hyper important, mais même quand on est seul. Moi, il y a des gens qui me disent, mais comment vous faites, Céline, pour être toujours... Mais je me lève le matin, j'ai une patate d'enfer. Parce que même si dans mon quotidien, oui, je suis seule, ça n'empêche que on va pas faire la gueule tout le temps parce qu'on est seul. Non, on guérit ses souffrances et ensuite on est hyper heureux, qu'on soit seul ou en couple. Vous comprenez le truc? Donc c'est ça votre quotidien, c'est vraiment ce côté joyeux, festif. Alors peut-être que pour certains, vous vous libérez. Mais oui, c'est ça, il y a des conflits, il y a des choses comme ça. On a du mal à mettre des choses en place dans la matière. Alors, le 5 de bâton, symboliquement, bon, le 4, le 5. Le 5, on est vraiment, vous voyez, clairement, on a des sorcières, 5 évidemment, qui sont en train de préparer une potion magique. Mais elles ne sont pas du tout d'accord sur comment elles vont devoir créer cette potion, comment elles vont la fabriquer, l'établir, la mettre en place. Donc, il y en a une, mais non, faut mettre ça à l'autre. Et puis l'autre, voilà, sa mère, j'en peux plus. C'est un peu ça. Et du coup, là, on vous dit, bon, vous, pour atténuer peut-être certaines choses qui peuvent être un petit peu lourdes, alors, à gérer, oui, parce qu'on tourne le dos à tout ça. Oh, bah c'est beau. On tourne le dos. Waouh. Waouh. Pop, 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 pop. Bon. Eh ben, dites donc, les amis. Waouh. Alors là, je vais très très loin, mais pour la fin de l'année, dans le quotidien, dans la sphère professionnelle, pour les signes d'air, c'est beau. On n'y est pas au mois de novembre, on y sera peut-être en décembre et pour certains en janvier. Tout dépend évidemment de l'évolution, mais c'est beau dans le quotidien. Des choses qui vous ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a encore des choses à mettre en place au mois de novembre, mais c'est extraordinaire. Alors, bon, je ne veux pas aller trop loin, mais voyez, on tourne le dos parce que le 8 de coupe, on a les 8 coupes, c'est top. C'est génial, mais j'ai envie d'autre chose, donc je suis capable de laisser mes coupes pour aller chercher les 2 dernières, voyez. Et on tourne le dos à quoi? À tout ce qui était alors hyper fatigant, beaucoup de choses à faire, tout le temps plein de trucs, et voilà. Et la charge, alors la charge mentale, oui, mais c'est pas le 10 d'épée. C'est-à-dire qu'en plus peut-être d'avoir un peu de... Là c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire quoi. Et puis finalement, est-ce que ça a rapporté beaucoup? Je suis pas sûre, le tout ça pour ça. Le rééquilibrage, on rééquilibre un petit peu les choses. Donc dans le quotidien, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous mettez en place, qui vous arrivent, ce sont des bonnes choses. On retrouve vraiment cette énergie de festivité, de joie, de partage, de bons moments. Alors dans son quotidien,
Oui, bien sûr. Par contre, derrière, il y a des choses à mettre en place. Vous voyez, des nouveaux projets. Je sais pas, bon, pour certains, alors, attention, parce que là, on se libère de quelque chose au niveau sentimental. Dans le quotidien, on fait tout. On s'investit pour retrouver de la joie, de la légèreté. Ça peut aller vers un mariage, mais pas maintenant. Les liens d'âme. Vous voyez ce que je vous ai dit? Pas maintenant. Je vous ai dit, on est plutôt sur du long terme. Là, il est question de tourner le dos à des conflits. On tend l'oreille. Donc, quand il y a quelque chose, on écoute. Notre force, on a déjà vécu ça. On le connaît. Le pendu. Vous voyez? Et donc, du coup, dans notre quotidien, pour sortir de tout ce qui est un petit peu compliqué, voilà, à mettre en place, ben, on trouve un équilibre, on trouve les solutions. Donc là, ça peut parler de quelqu'un, peut-être, hein, qui, je sais pas, un nouveau gros client au boulot, quoi. Vous voyez, un nouveau gros client, un nouveau fournisseur, un nouveau, bon, ça amène, voilà, beaucoup de choses positives, mais derrière, il y a des choses à mettre en place. Donc à l'instant T, c'est bien. C'est la continuité. Le 4, on passe au 5. Donc on voit bien que c'est constructif. Ça évolue dans le bon sens. Donc ça déjà c'est bien. Alors, pour certains, une augmentation, quelque chose au niveau du poste, des fonctions, c'est pas impossible. Alors, je pense pas que vous allez l'obtenir là pour le mois de novembre. C'est plutôt pour le mois de décembre. Par contre, on est déjà en train de s'investir. Alors, je sais pas, une formation où il y aura cette reconnaissance derrière, un diplôme, vous voyez, quelque chose qui va vous amener derrière à vous dire, bah ouais, mais ça y est, c'est bon, je peux enfin passer à l'étape suivante. Je peux aller au bout. Vous voyez, on est le 4, le 5, il faut aller au 10. Bon, le 10 de bâton, il est là. Il est pas loin, mais il n'est pas là encore. Il est pour peut-être, alors, ou fin de mois, ou peut-être le mois suivant. Mais c'est intéressant. Euh, Là, ça me parle de quelqu'un qui peut travailler aussi dans tout ce qui est festivité. Alors, domaine de la nuit, vous voyez, comme tout ce qui est domaine, peut-être, hein, non, j'allais dire un truc, mais c'est un peu dégueulasse. Donc, non, parce qu'il y en a qui ont l'esprit un peu tordu. Si vous faites des ateliers à plusieurs, vous voyez, bon, bah, voilà, il y a une question d'organisation, tout ça, dans le quotidien, dans le travail, donc des projets avec différents collègues, pourquoi pas? C'est assez intéressant, ça. Une formation, vous accédez à une formation, bon, bah oui, mais il faut la faire, la formation. Il faut aller au bout et ensuite il y a le diplôme, vous voyez, donc la finalité, c'est pas pour tout de suite. Mais il y a déjà toutes ces bonnes nouvelles là qui arrivent pour ce mois-là. Donc ça, c'est bien. De toute façon, tant qu'on n'a pas été se libérer de cette vieille souffrance de trahison, cette peur d'être trahi, parce que qui dit vieille trahison, ah bon, ok, on l'a guéri. Mais est-ce qu'on s'est libéré de cette peur de nouveau d'être trahi? Ça, je suis pas sûre. Ou de revivre alors du rejet, une injustice, tout ce que vous voulez. Je suis pas sûre. Mais la peur, là, c'est ça qu'il faut libérer. La peur de se planter parce qu'il y a un sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être entendu à sa juste valeur, à sa juste place. Bah oui, mais derrière, ça bloque aussi tout, même le professionnel. Donc là, on rééquilibre un peu dans le professionnel quand même. Il y a des choses à mettre en place, mais qui vont être sympas. Donc ça peut être, j'en sais rien, si vous n'avez pas d'activité professionnelle, bah, c'est peut-être justement, bon, bah, allez, j'ai envie de faire plaisir aux autres. Donc, bah, peut-être, pourquoi pas, aller voir, j'en sais rien, hein, sortir de votre hibernation. Et puis peut-être, ou inviter les amis à la maison, aller voir les amis, aller voir des gens, vous voyez, c'est ça, on s'investit quand même dans son quotidien pour retrouver cette belle énergie de festivité, de joie, de partage, de tout ce que vous voulez. Alors peut-être que pour certains, il peut être question, on n'y est pas, mais mariage, projet bébé, officialisation, mais aussi au niveau du couple. Parce que tant qu'on n'est pas passé par la case du mat, du fou, du zéro, du je fais de la place pour enfin redémarrer quelque chose, on ne peut pas rien redémarrer. Donc émotionnellement, il y a quelque chose là. Et tant que ce quelque chose n'a pas été libéré, c'était compliqué. Mais c'est en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je ne vais pas le redire. Mais ça pouvait freiner aussi dans les activités. Oui, au quotidien, le travail, la famille, bon, vous avec vous-même. Mais c'est clair. De toute façon, tout part de nous. Donc, bon, dans quoi ça nous bloque, des fois, on ne s'en rend même pas compte. Hein. Alors maintenant, on va aller voir au niveau de la vie intérieure. Et ben voilà.
la vie intérieure, il y a eu un sentiment de rejet. Alors, encore une fois, ça peut dater, mais vous allez comprendre. Le 5 de Pentacle. C'est quoi cette carte-là? On est dans du Pentacle, normalement c'est le côté matériel, financier, la matière, bon, l'argent et tout, oui, ok. Effectivement. Mais là, comme vous pouvez le constater, on a alors une sorcière et sa fille, en fait, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de maison, je pense qu'elles n'ont pas de travail, bon, ainsi de suite, et elles n'ont même plus de toit, donc elles sont à la rue. Et de par leur statut social, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, de par leur statut social, elles ne peuvent pas accéder à ça. Donc elles se sentent rejetées. Elles se sentent... Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai dit tout à l'heure, alors, on donne, mais on donne pas beaucoup. Bon, et là, la vie intérieure, c'est... Je vais pas vous mentir, les amis, j'ai l'impression que vous allez vivre de temps en temps un peu de rejet de la part de quelqu'un. Parce que là, j'avais déjà la blessure injustice, mais aussi trahison beaucoup, par rapport à une non-reconnaissance de qui vous êtes dans toutes les sphères de votre vie. Le 5 de Pentacle, ça me parle de quelqu'un qui est rejeté de par son statut. Vous voyez, je ne dis pas que vous êtes rejeté parce que vous n'avez pas d'argent et qu'on est... non, c'est pas ça. C'est un sentiment d'être rejeté. Et regardez vers quoi on va. On va vers la mort. La mort, allez hop, c'est bon, on tranche. On met fin à tout ça. Ça suffit. Ça amène une grande renaissance derrière. Donc, la tempérance, pour moi, de temps en temps, vous allez ressentir ce... Comment je pourrais dire? Vous savez, la blessure de rejet, avant de rejeter les autres, la première personne qu'on rejette, c'est soi-même. La première personne qu'on trahit, c'est soi-même. La trahison, l'autre personne ne vient pas nous trahir, elle nous a jamais planté un couteau dans le dos. C'est notre ressenti. Ça veut dire que ces émotions, ces sentiments, toute cette mise en lumière, c'était en nous. Mais on ne le voyait pas. Mais on pensait que c'était de la faute de l'autre. Vous voyez? C'est pour ça que des fois, moi, il y a des gens en rendez-vous, ils passent leur temps à baver sur le dos de leur conjoint, de leur conjointe. À un moment donné, je dis, bon, vous arrêtez de le juger, là, vous arrêtez de la juger. Et si on allait regarder en vous, parce que me parler d'une personne qui aujourd'hui n'est même pas devant moi, je vois pas l'intérêt. Donc, on va se concentrer sur vous. C'est comme ça qu'on va faire avancer le schmilblick. Et là, croyez-moi que vous allez avancer. Oui, parce que c'est toujours plus facile d'aller regarder ce qui se passe chez l'autre, mais encore une fois, l'effet miroir, hein. Qu'on soit en couple ou pas en couple, ça peut être dans le travail qu'on peut le vivre, ça peut être avec un parent, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un collègue, voilà. Donc les autres, finalement, enfin c'est fini le temps des sorcières qu'on chassait, hein. Bon, voilà, tout ce siècle où on a brûlé toutes les sorcières, c'est fini ce temps où on est poignardé dans le dos. Par contre, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Mais quand je dis que tout est karmique, de toute façon... Hein. Je le vois, hein, en soins de radiesthésie. Donc là, on va vraiment vers je mets fin à tout ça. J'arrête. C'est bon, je n'en peux plus. Alors, peut-être que pour certains, votre vie intérieure... Alors, attention. Ouais, ça parlera pas. Il va y avoir, pour certains, pas pour tout le monde, une petite peur financière. Ça peut être en lien avec du financier. Alors... Me demandez pas pourquoi, c'est un peu ce que je ressens. Pourquoi? Parce que j'ai la reine de Pentacle qui est pas très très loin. La reine de Pentacle, elle est hyper... alors, elle est dans sa complétude, mais c'est évident. Elle est dans le partage. Hein. C'est quelqu'un qui est très équilibré, qui est très ancré dans la matière. Son quotidien, il est... Voilà, c'est fécond. Elle peut nourrir sa famille. Elle peut... Bon. Et là, quand je vois ça, alors, ça peut venir me parler d'une petite peur. Vous voyez, par rapport à quelque chose. Dans tous les cas, on met fin à tout ça. Donc, on va vers une renaissance. On est sur une fin de cycle. Donc, s'il y a eu des problèmes financiers, ça, visiblement, c'est la fin. Par contre, le 6 de Pentacle, si je donne, je reçois. Mais si je ne donne pas, je ne reçois pas. Il y a des gens qui n'ont pas compris cette notion-là. Souvent, on veut se préserver. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On veut se protéger. On croit que... Mais non, au contraire, on ferme son cœur. On ferme ses bras, on ferme son porte-monnaie. Alors c'est symbolique encore une fois, mais l'affectif et le financier, je vous assure que c'est en lien. Donc là, ça peut me parler de quelqu'un qui a toujours fait des réserves, qui a toujours voulu, alors des réserves, hein, voilà, corporelles, n'est-ce pas? Ou des réserves, mettre un peu d'argent de côté, ou ou qui donnait beaucoup d'amour, même à étouffer. Bon, ok.
Donc là, moi ce que je ressens, c'est que là, on se libère d'une peur aussi pour certains. Donc peut-être une peur financière. Peut-être que c'est vous qui allez rejeter quelqu'un aussi, hein. Ben, on va pas se mentir, hein. Attendez, si la personne elle est bloquée, vous vous dit dans l'oreille, écoute bien, t'as déjà eu des signes. Tu repars sur les mêmes schémas? Non, je crois pas. Et cette notion de... Ouais, c'est une peur. Pour moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a une peur et je sais pas pourquoi. Alors, moi, ce que je ressens aussi, il faut peut-être abandonner un projet pour certains. Vous aviez peut-être des projets, alors personnels, bon, des façons de faire aussi, hein, bien sûr. Euh, mais si vous aviez, bon, le 3 de coupe, ça peut être deux personnes en vue, hein. Enfin, un trio, une triangulaire, peut-être faire un choix entre deux personnes. Parce que là, il y en a, on voit que c'est bloqué, on n'est pas entendu, pas respecté, on se libère de tout ça et on fait de la place. Et bon, mais peut-être que pour certains, la troisième personne est déjà présente dans votre vie. Ok. Alors, peut-être que c'est vous qui avez une troisième personne dans votre vie, mais pour certains, c'est peut-être pas vous. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que tout le monde était cocu, là. Le club des cocus. Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que pour certains, ça pouvait l'être. Évidemment, on n'allait pas fouiller dans le téléphone de l'autre. Je le dis parce qu'il y en a qui prennent vraiment tout au pied de la lettre. Par contre, on vous dit tends l'oreille. Tu as déjà eu des prémices. Tu as déjà connu des situations. Donc, si tu sens la chenoufrie, si tu sens le truc, bim, ta force. Va récupérer ton énergie de force. Tu connais ces signes. Tu connais ces blocages. Tu connais ce truc. Donc, qu'est-ce que tu en fais? Tu coupes net. Bim bam boum badaboum pour pouvoir renaître. Parce que ça n'est plus possible. Ça peut être quelqu'un qui vient vous demander un peu d'argent et vous vous dites bon écoute c'est bon je suis fatiguée quoi. Quelqu'un qui est toujours dans le financier, qui a toujours peur aussi. Et vous, je me libère de tout ça, j'en ai marre, c'est plus mon délire. Je suis complète telle que je suis, homme ou femme, c'est-à-dire dans ma complétude. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis déjà dans de l'abondance. Donc pourquoi tu viens me ramener tes doutes et tes peurs et tout ça? Pour certains c'est ça. Pas pour tout le monde encore une fois. Pas pour tout le monde. Là, pour certains, vous êtes en train de laisser partir quelque chose qui était souffrant. Parce que le 5 de Pentacle, pour certains, alors oui, ouais, je sais pas, on me parle de rejet, de trahison, là. Et, ouais, alors, j'avais pas fait par catégorie de signes, j'avais fait signe par signe pour le mois d'octobre. Mais pour les balances, je m'en souviens parce que j'ai re-regardé ma vidéo du coup en fin du mois d'octobre et je parlais déjà d'une blessure en lien avec le papa. Alors là, c'est plutôt une blessure d'abandon. Mais vous voyez, là, j'ai rejet et trahison qui sont encore là. Je dis pas que ça vient du papa, là, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a encore des petits trucs au niveau émotionnel et des peurs qui reviennent. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de mettre fin à quelque chose. Fin à un travail, fin à une souffrance. Vous avez peur de mettre fin à une peur pour certains. Parce que cette peur vous nourrit. Alors, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Mais je sais qu'il y en a qui comprennent. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, alors là, je sais qu'il y en a, vous n'allez pas comprendre. Mais tous mes amis thérapeutes, on en parle des fois et c'est confortable. Alors, non, pas confortable. Certaines personnes n'arrivent jamais à guérir, n'arrivent jamais à rencontrer quelqu'un, n'arrivent jamais, pas parce qu'elles ne le méritent pas, parce que dans leur construction, quand on se plaint, quand on est malade, quand on a des difficultés, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Vous voyez? Et ça veut dire qu'au fond de nous, alors attention, si ça parle à 3 personnes, ça parle à 3 personnes. Mais si on guérit, mais les gens ils vont se détourner de nous. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui est hypocondriaque, qui est toujours... Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, moi je suis un signe d'air, là ça ne me parle pas. Je le dis pas pour moi, je le dis pour les 3-4 personnes à qui ça va parler. C'est-à-dire des personnes qui, bon, vous voyez? Et je referme la parenthèse. Ok. Attention quand même les amis, parce que tant l'oreille, il va y avoir une difficulté, on va pas se mentir, il va y avoir une épreuve. D'ailleurs, on vous dit, pour pouvoir avancer, votre force, votre énergie, c'est je tempère. Il y a des temps pour faire la fête, pour m'amuser, pour m'ouvrir à d'autres relations, pourquoi pas pour certains. Et il y a des temps pour
régler ce que je dois régler quand même. Donc bon, on n'oublie pas, on donne, on reçoit, et si on reçoit rien, ben on met un terme. C'est pauvre. Pas c'est pauvre financièrement, c'est pauvre émotionnellement. Il n'y a rien. C'est que de l'ego. Donc là, ça n'amène nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, c'est ça. Ok, on va terminer. Oui, j'ai déjà fait 50 minutes. On va terminer avec le message de ton âme. Écoute ton cœur. Oh, c'est mignon. Ce que je ressens surtout, c'est que pour certains, il y a une mise en lumière sur des blessures et des souffrances qui amènent une transformation. Mais pour certains, c'est important que... Parce que ces blessures et ces souffrances, vous ne les aviez pas vues, pas entendues, pas comprises. Pas pour tout le monde, encore une fois. Le blocage, n'oubliez pas. Et là, en fait, la lune vient vraiment réveiller l'aspect émotionnel, une mise en lumière, une intuition. On écoute ses intuitions. Notre intuition, elle va nous dire exactement ce qui ne va pas, pourquoi on ne l'écoute pas. Et oui. Alors, tiens, non mais c'est impressionnant. S'aimer, c'est la base. Hein. Mais bon, encore une fois, hein, c'est pas facile d'apprendre à s'aimer quand on n'a pas eu les bonnes bases. Et puis avec toutes ces mémoires qu'on porte qui font que, bon. Alors, regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donc à toi, à personne d'autre dans un premier temps. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Le côté pauvre, le côté il n'y a rien émotionnellement, vous voyez? Apportez-vous ça vous-même parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous l'apporter. Donc là, on est confronté pour certains à s'apporter soi-même de l'amour. Donc, on prend des temps pour prendre soin de nous et on prend des temps pour aller voir nos amis parce que quand on est avec nos amis, on se fuit hein, encore. C'est les temps où on est seul. Alors, on n'a pas dit que c'était tout le temps, mais c'est pour aller à l'intérieur de soi. Ok. Et ensuite, incarner sa réalité, son être. Incarne, je vous l'ai dit, c'est ce vers quoi on va. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu le laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Mais c'est une évidence. Et c'est que comme ça qu'on s'incarne pleinement dans la matière. Donc là, pour certains, il y avait peut-être un manque financier, une peur de manquer financièrement. Quelqu'un qui avait du mal à couper avec un système, un fonctionnement, un mécanisme de défense avec... on s'est construit comme ça. Hein, puis évidemment, c'est sûr que si on commence à s'ouvrir au développement personnel à 20 ans, ouais, et celui qui s'ouvre à tout ça à 45 ans ou 50 ans ou 60 ans, on s'imagine que 30 ans de plus ou 20 ans de plus, ça crée beaucoup plus de dégâts émotionnellement, psychologiquement. Alors que si on le fait plus tôt, on évite tout ça parce qu'on libère déjà très rapidement les traumas, les mémoires familiales, karmiques, tout ce que vous voulez. Bon, et ensuite on peut vraiment s'incarner pleinement, vivre tout ça dans la matière. Mais là, on n'était pas totalement incarné. Ok, alors ça peut être, on est incarné dans tous les domaines sauf au niveau sentimental. On peut être au top au niveau du travail et avoir des conflits avec, je sais pas, des parents, des enfants. Vous voyez, s'incarner pleinement, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Et là, on nous dit, il y a un truc où on sent qu'il y a un petit manque et on quitte ce manque parce qu'on s'apporte soi-même l'amour. De toute façon, quand on a personne qui nous ouvre la porte, on fait quoi? On arrête d'attendre. Et on met fin à tout ça, on arrête d'aller quémander auprès des autres ce qu'on n'arrive pas à s'offrir soi-même. Donc on arrête, c'est bon, ok. Et maintenant, je suis, voilà, dans ma complétude, je suis cette reine de Pentacle. Alors moi, vous, qui vous voulez, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a appris à s'aimer et maintenant, enfin, ça y est, on peut s'incarner. Alors on tempère parce que pour certains, c'est pas évident. Bon, je sens un petit truc quand même au niveau émotionnel. S'il y a une petite souffrance, on vous dit, s'il y a quelqu'un en face de vous qui vient réactiver des blessures, ne dites pas que c'est de sa faute, ne dites pas que c'est lui, dites que c'est vous et allez voir en vous. Parce qu'encore une fois, le problème ne vient jamais des autres. Je sais que c'est difficile à entendre pour certains. Je vais vous souhaiter un bon mois de novembre, prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!